Bonjour, donc c'est la 4e semaine du mois de janvier. Ma table est bien encombrée, étant donné que aujourd'hui je vais préparer le petit colis avec les tricots effectués déjà les 3 premières semaines. Il y aura quelque chose en plus bien sûr dans ce colis, je vous montrerai tout ça. Et pour commencer, sachez que j'ai enfin terminé le Lego offert à Noël. C'est comment ça s'appelle, une orchidée. J'apprécie ce modèle de chez Lego, il n'y a pas de souci. C'est magnifique. Ils ont vraiment réussi. Voilà. Alors, concernant les tricots réalisés, donc il y a ce petit modèle de cardigan. Donc tous les cardigans, c'est basé sur le même modèle de chez Drops. Donc ils sont juste différents au niveau de la conception par la suite, pas seulement que par la couleur. Donc celui-là, il est très très simple, hein. Vous mettez des rangs de points de mousse, des jetés au milieu et c'est parfait. Donc toujours la méthode de l'incrustation des boutons. J'ai réussi à en trouver dans une mercerie près de chez moi. Une entreprise d'ailleurs qui est en train de fermer, hein. Donc le premier modèle avec son pantalon. Donc le cordon, hein, c'est uniquement le fil pris en deux, crocheté, la longueur souhaitée pour faire la petite ceinture. Donc là, bien entendu, j'ai retrouvé un carton qui était envoyé par Ascol, qui est assez grand pour pouvoir tout mettre. Donc là, je vais déjà mettre cela. Alors, sur l'autre modèle, j'ai pris un patron de chez Itomishida. Donc, coloris cacahuète et écru, avec des boutons nacre qui viennent de chez Kalidou. Je les avais achetés en même temps que la laine. Donc, voilà. Avec le petit pantalon coloris cacahuète. Hop, il y a tout qui va tomber. Ensuite, il y a le coloris, donc toujours du Baby Mérinos, hein, coloris pistache, avec le fameux modèle numéro 14 de Hitoshi Mishida du livre 250 motifs. La semaine dernière, je vous ai fait un tutoriel sur ce motif, en parcellaire bien sûr. Donc je vous avais fait le tutoriel uniquement sur cette partie-là, mais le tutoriel était assez complet pour que vous puissiez continuer et faire la partie suivante. Voilà, donc toujours pareil, incrustation des boutons, boutons que j'ai acheté également dans la même mercerie et qui doit être fermé d'ailleurs. Et donc le petit pantalon qui va avec. Alors bien sûr, ils ont été tous lavés. Comme ça, je suis sûre qu'il n'y a pas de souci. Dans le colis, je vais rajouter un cadeau qu'une de mes amies voulait absolument faire pour la naissance de la petite. Alors, le prénom de la petite commence par A. Elle n'avait pas eu l'information à temps. Donc elle a pris une serviette avec l'initiale B, B comme bébé, tout simplement. Alors je voulais rajouter le, comment dire, brodé bébé pour que ça fasse mieux. Et en fin de compte, la maman elle a dit que non, non, ce sera déjà bien comme ça. On lui racontera l'histoire quand elle sera plus grande. Voilà. Donc il y a également ça. Et alors, histoire bien sûr que la petite, lorsqu'elle part en vacances, puisse avoir sa petite valise, l'ami en question lui a offert également une jolie valise chat.
j'ai déjà regardé. Je peux mettre déjà 2 ensembles dedans et il y aura la place encore pour mettre plein d'autres choses dedans. Voilà. Bon, en tout cas, tout ça rentre dans la petite boîte, ce qui est parfait pour moi. Ça fait tout juste aller 1 kg. Je vais pouvoir préparer l'envoi en allant sur le site de la Poste. J'ai déjà vu qu'à l'heure actuelle, ça me coûte 8,80 € pour l'envoi. Étant donné que la Poste chez moi se trouve à plus de 12 km d'ici, c'est toujours plus intéressant d'opter pour le service envoi depuis sa propre boîte aux lettres. Là, je suis moins embêtée. Surtout que lundi, il y a de la pluie qui est prévue, donc je ne pourrais pas prendre mon vélo pour aller dans une autre ville qui est à 22 km de chez moi pour pouvoir envoyer le colis. Donc comme je vous ai dit, bien sûr, l'envoi se fera lundi. Vous allez visionner la vidéo vendredi. Sachez qu'entre lundi et vendredi, j'aurai le temps de vous parler d'autre chose. À tout de suite. Nous sommes mercredi 24, oui c'est bien 24 janvier. Le colis va bientôt arriver à destination. Et pendant ce temps, bien entendu, j'ai repris un autre projet de tricot. Alors, celui-là, c'est le Running Circle Cardigan en taille 7-8 ans. C'est le coloris numéro 48. Alors normalement c'est un rouge un peu plus foncé parce que là je vois sur mon écran que ça fait un rouge orangé alors qu'en réalité c'est un rouge plus bleuté et plus foncé. J'ai utilisé par contre des aiguilles 3,5 et non pas des aiguilles numéro 4 comme indiqué sur le patron. Bien sûr, j'ai monté 87 mailles, c'est un top down. Donc, on commence par le haut et on termine par le bas. C'est la pelote, c'est donc de la laine Charisma de chez Drops. Le modèle également, hein, il est de chez Drops, je ne vais pas changer. Ils ont de très bons modèles, bien que de temps en temps, je les réarrange à ma sauce. Cette laine-là, pourquoi je l'ai prise? Parce que c'est de la laine peut-être, mais c'est de la superwash, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de lanoline. Et étant donné que des membres de la famille sont allergiques à la lanoline, il était préférable d'utiliser cette laine-là que la laine classique. Donc ça posera moins de problèmes. Donc là, j'ai déjà pratiquement terminé le corps. J'ai fait déjà une manche parce que en fin de compte, la laine partait vite. Hein, comment dire, les pelotes s'usent très très vite et en fin de compte, il me reste plus que ça pour terminer le bas. Et pour faire encore une autre manche. Donc j'ai arrêté le corps, j'ai repris une manche pour pouvoir la faire et voir si j'avais encore suffisamment de laine. C'est le cas, donc c'est pas un souci. Par contre, en ce moment les merceries ferment chez moi. Je me suis dit, bon, étant donné que c'est compliqué de trouver des boutons dans les bons coloris, je vais tout simplement les faire. Hein. Alors, et au moins je peux en faire autant que j'en veux. Donc, c'est vrai qu'il était préconisé 6 boutons sur ce modèle. En réalité, je vais certainement en mettre 8. Et pour faire les boutons, pour celles qui n'ont jamais vu la technique, c'est l'objet du tutoriel de ce jour. Alors, j'ai dégagé un petit peu la table, je vous reprends.
pour faire ce petit tutoriel de bouton. Donc, pour le tutoriel du bouton, là, j'ai utilisé un stylo 4 couleurs parce que j'avais besoin de ce diamètre pour faire les boutons. Sinon, si vous voulez faire des boutons plus grands, bien sûr, vous utilisez un stylo avec un diamètre plus gros ou alors autre chose, tout simplement. En tout cas, vous utilisez le stylo nécessaire pour avoir le diamètre du bouton que vous désirez. Alors, vous prenez bien sûr le brin de laine. Moi, je fais 15 tours autour du stylo pour avoir la grosseur des boutons désirés. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Voilà, au-dessus. Bon, ça fait peut-être 16, mais bon, c'est pas grave. Là, je mets mon crochet de ce côté-là. Je glisse le tout. Je prends bien dans les mains. Et je fais ma première maille. Alors, je vais faire des mailles tout autour. En serrant bien, par contre. C'est important de serrer. Alors, bien entendu. Bon, je vais vous reprendre, hein, étant donné que c'est bloqué. Voilà. Donc, c'est débloqué. Alors, je continue. Voilà. Donc, on fait des mailles tout autour. On prend bien la masse de fibres. Voilà. Je vais vous montrer pourquoi il faut bien serrer. Vous en mettez autant que vous pouvez. Voilà. Fais le tour tranquillement. Il n'y a pas encore un. Voilà. Et on rejoint. Donc pourquoi il faut que ça soit bien serré? Parce que au dos, disons le bouton apparent, il faut que bien entendu ça soit joli. Alors, lorsque vous avez terminé de ce côté-là, vous faites 4 mailles en l'air. Vous ramenez par là. Une maille coulée. À nouveau, si c'est possible, 4 mailles en l'air. Vous revenez de l'autre côté. Voilà. Ici et là, on coupe. Si je retrouve ma paire de ciseaux qui est là. Hop. On glisse le tout. Et bien entendu, on repasse le fil. Tout le long. Voilà. Et ici. Voilà. Donc ça vous fait le bouton avec la croche.
que vous allez bien entendu mettre sur votre cardigan. Donc moi, comme d'habitude, j'incruste pendant le tricot mes boutons. Bien entendu, le bouton que vous allez confectionner, son diamètre dépendra des boutonnières qui sont en face. Donc les boutonnières en face, c'est ceux-là. Donc ils doivent pouvoir passer à travers. Voilà. Donc ça, c'était le tutoriel de la journée. Étant donné que je vais poster la vidéo d'ici 48 heures, on va dire que pour cette semaine, ce sera terminé. Bien entendu, je terminerai le cardigan. Et après, je ne sais pas ce que je vais faire encore à partir de ce week-end. Je verrai et vous le verrez dans la vidéo de la semaine prochaine. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.